si on parlait des miracles et des guérisons instantanées, ça vous dit quoi? Moi, je vois du doré de suite. Mmh. Je vois une étoile dorée. C'est quoi cette étoile dorée? Alors, c'est une étoile dorée. Je me demande si c'est pas comme le sceau, un sceau de Métatron, un truc comme ça. Mmh. J'entends un truc qui est un parasite, non? Parasite? Oui, dans le casque. Ah pardon, Ah, je croyais que tu étais dans le... non. Je sais pas. Attends, je vais essayer de baisser le son. Allez-y, connectez-vous, hein. Moi, je vois plusieurs causes différentes. Lesquelles? Entre les miracles et les guérisons, ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Non, moi, j'ai l'énergie christique, là. Je le dis tant que je l'ai, parce que... Ouais. Oui, vas-y. Ouais. Vas-y, c'est tout. L'énergie christique, continue. Toi, c'est l'énergie christique? Si je vous parle du champ quantique, hein, l'énergie quantique. Attends, laisse-la finir, peut-être, non? Pardon. Non, vas-y, continue. Mmh. Qu'est-ce que tu voulais dire, Carole? Non, en fait, compte, ça peut être de plusieurs causes. Ça peut être d'un côté qui est positif, mais ça peut être aussi, ça peut venir aussi d'un côté qui est négatif quand tu fais une prière que tu obtiens, tu vois. Mmh. Tu vois, une façon de te, voilà. Alors, je vois pas le côté négatif que tu parles là. Mais ça peut être ou ton soi supérieur, ou ça peut être une énergie positive, mais ça peut être aussi une énergie négative qui t'accorde ça, mais en échange d'une soumission, tu vois. Voilà. Mmh. Et pour ce qui est quantique, moi je vois que ça se passe au niveau de la 5e dimension. C'est-à-dire en 3e dimension, il n'y a pas de quantique. Et elle apparaît à partir de la 4e ou la 5e dimension. Oui, mais on est connecté sur le champ quantique, d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'on est en 4e dimension, on va en 5e dimension. Oui, alors là, moi, pour le quantique, le problème, c'est que je connais un peu. Donc, enfin, je connais un peu le jeu d'Espensa, tout ça. Donc, je vais être forcément... Essaye de laisser le mental de côté. Ouais. Alors, pour ce qu'a dit Carole, effectivement, il y a ces deux côtés. Sauf que, suivant les personnes, on a accès ou pas à l'un ou à l'autre. Et moi, j'ai pas du tout accès à ce côté. Oui, d'accord. Ouais, ça dépend de toi. Voilà, ça dépend de moi. Donc, De ton taux vibratoire, ouais. Ouais, voilà. Je pense que ça dépend du taux vibratoire. Donc moi, ça me vient pas, mais c'est vrai que quand tu en parles, effectivement, oui. Mais sauf que moi, c'est pas le truc qui me vient, quoi, automatiquement. Disons que ça peut être dangereux pour certaines personnes qui croient qu'elles ont eu un miracle, mais qu'elles se sont fait un peu... Enfin, moi, c'est vrai que c'est une déformation que j'ai en faisant justement des hypnoses là-dessus. Tu vois, elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, mais en fait, compte après... En contrepartie de quoi? Elles sont liées. Elles sont liées à des entités à qui elles appartiennent quelque part. Mais ça sera en contrepartie de quoi? Eh ben de te faire obtenir quelque chose, un miracle. Une guérison mais... ou un truc comme ça. Ça, j'ai bien compris. Mais dans celui qui a reçu la guérison, c'est en contrepartie de quoi? Oh ben, tu appartiens à cette entité, plus ou moins. Tu te fais impacter. Oui, c'est les donations d'âme, quoi. Voilà, un peu, c'est un peu ça. Ouais. Tu Oui, les laisses rentrer dans ton champ, à toi. Je sais dans mon mental que forcément ça existe, mais moi, c'est pas ce qui me vient du tout. Alors, un premier truc, ça me vient pas, quoi. Si t'en as parlé, si t'avais pas parlé, je sais que ça pas venu. Est-ce que ça serait... Ça fait aller dans mon mental, quoi, automatiquement.
Est-ce que ça serait pas lié aussi à une conviction, à la foi? Bien sûr, C'est sûr, c'est Comme- toi qui le. Oui, bien ça sûr. peut venir de toi aussi. Le pouvoir de l'intention. C'est Mais ça. complètement, complètement. Mm. Je dirais même qu'il n'y a que ça. Hein. Oui, c'est toi quelque part qui l'a C'est créé. que ça, hein, Qui c'est que l'active. ça. Hein. Voilà, bien Ouais. sûr. Et après, tu actives ce que tu veux, évidemment, hein, en fonction de Mm. toi. Hein. C'est là L'énergie où c'est là où je rejoins Carole. Hein. l'énergie christique, c'est ton soi supérieur, en fait, compte. Mhm. Ouais. Donc, Donc, tu actives ce que tu si veux. vous En me fait. dites oui, je vois pas trop le lien avec une force extérieure qui serait Non, pas mais de bonne intention. par exemple, quand tu vas prier quelqu'un, une entité en qui tu crois, qu'elle Mhm. te guérisse ou un truc comme ça, ou qu'elle guérisse ton enfant, enfin, tu vois. À partir de ce moment-là, c'est comme si tu Voilà. faisais un contrat avec cette entité. Oui, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Voilà. Martine, en fait, c'est parce que tu es dans la. Toi, tu penses à un truc encore dans la séparation. Or, en fait, on est le tout. Donc, on est à la fois et l'énergie positive et l'énergie négative. On est tout, nous. Et on a tout en nous. Donc, en fait, on se relie avec ce qu'on veut, avec la partie qu'on veut, qui nous appartient. Mais on est aussi bien les entités négatives en nous que les entités positives. On est le tout. Mhm. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est pour ça, Martine, que en fait, quand on te dit ça vient de nous, parce que c'est nous qui nous relions à nous en tant que énergie christique. Mhm. On est aussi l'énergie christique. Ben oui. On est l'énergie négative, Satan, tout ce que tu veux. On est tout ça, puisque c'est le Oui, tout. nous Donc, avons le yin et le yang. voilà. Donc, en Mhm. fait, on se relie à ce qu'on veut, en fait. Ouais. Tu comprends? Mais si tu pars avec l'intention de guérir, Oui, mais l'intention de guérir, suivant ton état d'esprit, suivant ta vibration, tu peux partir avec l'intention de guérir et de t'en remettre à des forces négatives, hein, autant qu'à des forces suivant ta positives. vibration, si tu Bien vibres sûr, bas, bien tu peux sûr. avoir l'intention de guérir, mais Mais, attirer des mais, mais- vibrations basses de oui, guérison également. mais tu peux remettre l'intention de guérir et t'en remettre à des énergies négatives aussi bien que Hmm, des énergies positives. Oui. d'accord, ok. C'est Oui, pareil. ça dépend si tu as de la peur en toi, en fait, quand tu vois des trucs comme ça. Hmm, Si tu crois complètement, tu vas guérir parce que tu crois et mhm, que tu lâches prise. Ou même, il y a des personnes qui font allégeance à des énergies négatives Mm. mhm, pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est toujours en eux, comme en chacun de nous. mhm. Oui, ça fait penser justement quand ils vont voir, comment ça s'appelle, un guérisseur qui leur promet de faire, Hmm, tu vois, hmm. un genre de magie noire pour guérir. Voilà, la magie noire, voilà, c'est exactement pareil, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Et c'est également bien sûr quantique, hein, donc, puisque en fait, comme on a tout en nous, il suffit qu'on se relie à cette énergie qu'on a en nous, à ce vide, et créer tout à l'intérieur de ce vide, quoi. De cet espace interstitiel, de ce néant, de ce vide qu'on a partout en nous, à l'extérieur de nous. Mhm. Et il suffit de se relier. Si on ne parle pas d'énergie, bon, moi, spontanément, j'y mets une énergie positive, hein, spontanément, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et de toute manière, il suffit de se relier au vide et de créer, et de changer, voilà, de créer le futur pour guérir. Mhm. Donc, c'est quantique, effectivement. Alors, par rapport au lieu de le lieu énergétique, est-ce que c'est un lieu énergétique ou si on prend par exemple Lourdes, est-ce que c'est un rapport avec le lieu ou avec la personne finalement?
Est-ce que c'est le lieu Mais pour qui, moi, qui pour moi, c'est est d'abord la énergétique ou alors personne. c'est un ensemble entre la personne et le lieu qui fait que Ouais, pour moi, il n'y a pas que le lieu. Hein. Non, c'est c'est en la rapport personne. Hein. aussi avec la personne. Ouais, Oui, c'est la personne d'abord. Hein. c'est surtout la personne, et puis ça crée un égrégore, et C'est forcément, ça. ça Il y a remplit le lieu, l'égrégore. quoi. Hein. Le lieu, c'est une croyance. Hein. Le lieu, c'est une croyance. C'est une Pour moi, croyance. Et après, ça devient un égrégore, comme tu dis. voilà. Ouais. Oui, parce que la personne qui guérit, elle peut très bien guérir autre part que ce lieu, au même Bien sûr. moment. Bien sûr, sauf que le fait d'être dans ce lieu, elle est portée par l'énergie du groupe et de tout le monde, et donc forcément, et comme pour elle, c'est ce lieu est un endroit de guérison, donc elle y croit et elle génère ça. Voilà. Oui, c'est ça. Elle y croit plus le fait d'y aller. Voilà. Parce qu'elle a, Ouais. elle a fait le chemin. Elle a fait le pèlerinage, quoi. Il y a C'est ça. ce côté pèlerinage qui fait qu'elle Tout à fait. s'investit pour le faire. Oui. Donc, c'est une question de croyance et de conviction. Oui, voilà, mais quelqu'un qui est un yogi va faire tout seul dans un désert de la même façon, quoi. Quelqu'un qui... Ouais. Il aurait eu la guérison, pareil, en pareil. ayant la même intention et la Bien même sûr. conviction. Ben Après, oui. moi, ce qui me vient, c'est au niveau des eaux. Elles sont différentes, hein. Puisque, comment ils s'appelaient Mais les eaux sont chargées automatiquement. Hein. Il y a des eaux qui sont plus ou moins... Oui, mais l'eau, c'est vibrato, ça prend la vibration. Donc, de toute manière, à partir du moment où les gens ils vont à pèlerinage, prient, ben, l'eau est chargée de toutes ces vibrations. Donc, c'est ça, ouais. Des hautes vibrations. Ben oui. Ça. Ce qui fait le lieu hautement énergétique. Ah ben, bien sûr. Ouais. Ah oui. Comme il avait fait le japonais, qu'il avait montré, là, tu vois. Il avait Ouais. pris des photos de l'eau, là. Ouais. Suivant les endroits, elles n'avaient pas les mêmes Ben vibrations. voilà. Et pour moi, c'est pas l'inverse. C'est pas le lieu qui fait que c'est les égrégores, c'est tout ça, c'est cette énergie qu'on y met. Après, moi, ce qui me vient, c'est que Lourdes, comme il y a eu une apparition aussi, Ah oui, ça ben, crée quand évidemment. même un choc, un flash. Voilà, ben le départ, c'est ça. Le départ, c'est l'apparition. Le départ, c'est l'apparition. Donc, après, toutes les personnes qui sont allées dans ce lieu se sont branchées à Marie, à cette apparition. Et voilà, et ça fait ça. Hein, ça crée ça. Alors, est-ce que c'est l'apparition de Marie qui a fait de ce lieu un lieu hautement énergétique ou c'est des formes de croyances, je ne sais pas. C'est les deux. C'est le fait que Marie soit apparue là, à Bernadette. Après, si elle était apparue ailleurs à Bernadette, ça aurait été le lieu. Ça aurait été pareil. Ailleurs, ça aurait été pareil. Hein, c'est pas la question. C'est que Bernadette était branchée sur Marie en connexion. Et du coup, elle est apparue là. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Bon, d'après les dires, elle aurait été apparue même à plusieurs endroits. Il n'y a pas qu'à Lourdes. Oui, mais bien sûr. Donc, pourquoi Lourdes? Mais il y a d'autres eaux aussi qui guérissent, non? Oui, il n'y a pas que Lourdes. D'apparition. Il y a d'autres endroits où il y a des vierges qui sont apparues et que... Je pense qu'à la base, c'était pas tellement le lieu qui était important, c'était la personne. Elle est apparue là où était Bernadette, parce que Bernadette était avec une connexion à elle qui lui permettait de la voir, quoi, en fait. Mais Bernadette aurait été ailleurs, ben, je pense que Lourdes aurait été, je sais pas, Pétaouchnok, je sais pas où. Parce que si je prends d'autres lieux, c'est qu'il n'y a que l'eau, il n'y a pas eu forcément une apparition. Il n'y a que l'eau qui est guérisseuse, comme je ne sais pas si vous avez entendu parler du sarcophage d'Arles. Oui, c'est à côté de chez moi. Ah, c'est à côté de chez toi, d'accord. Oui. Tu peux nous en parler Bon, sans plus, parce que je m'y suis pas plus intéressée que ça. D'accord. Donc, ce lieu, il n'a pas eu forcément une apparition christique, et pourtant, l'eau, elle est miraculeuse, d'après les dires. Mais ça date peut-être des Romains ou de... Oui, voilà. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu exactement à Arles-sur-Tech. Je ne me suis pas penchée dessus, mais forcément qu'il y a eu, ne serait-ce que certainement des moines, c'est dans une église, hein, je pense. Moi, ce qui me vient, c'est que ça vient en fait, compte du centre de la Terre.
C'est comme s'il y avait des, comment ça s'appelle, des portails ou des failles. Il y a Mhm. une énergie différente qui vient, tu vois, de la Terre. Les portails énergétiques. Des portails énergétiques, tu sais, comme là, il y a les dolmens, c'est des Mhm. endroits qui sont beaucoup plus chargés. Eh ouais, C'est oui. des endroits qui sont chargés et qui chargent l'eau de certains trucs. Mhm. Ça peut être aussi des minéraux, je sais pas quoi, ou tu vois, Oui. Ça peut être Mhm. aussi. il y a ça aussi. Après, je viens de suivre un documentaire là aussi qui parlait de des pyramides en Bosnie. Et ils se sont Oui. rendus compte Que aussi ça guérit, oui. ouais, dans les sous-sols, il y Oui, avait de j'avais lu. l'eau. Ah Ouais, oui? Ouais. ouais. Il y avait de l'eau qui avait guéri beaucoup de Oui, cancers, c'est ça, ouais, je choses l'avais comme lu à ça. l'époque. Donc là aussi, on peut dire que c'est le lieu qui est Mais après, énergétique. c'est Alors, différent parce que c'est la pyramide, hein. C'est la oui, forme de la pyramide qui est Oui, oui, différente. oui, aussi, oui. et oui, une Mais forme il n'y a pas que la énergétique. pyramide non plus. Donc on peut trouver beaucoup d'endroits comme ça avec des sources d'eau Ouais. qui ont pouvoir de Mais guérison. parce que même l'eau qui sort de la terre, quand elle n'a pas été trafiquée, qu'elle vient vraiment d'une profondeur, Hum, elle hum. est hautement énergétique, hein, Ouais, l'eau. justement, ils À l'ont la base, analysé cette eau. Ouais, elle est hautement énergétique. hum. Là, l'eau qui sort du robinet, elle est complètement foutue, quoi. Elle est morte. Elle 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 est est morte. morte. Ben oui, Voilà. ben oui. Donc l'eau qui vient de la terre, automatiquement, elle a une énergie terrestre. C'est Hum, comme, hum. en fait, Lourdes, ok, il y a le côté égrégore, et dans l'eau, peut-être que, je sais pas d'où elle vient aussi, l'eau, peut-être qu'elle est aussi ce côté énergétique. C'est pas que une, il n'y a pas toujours qu'une cause, quoi. C'est tout est Hum. énergie, en fait. Et cette énergie, elle est donnée par la terre, elle est donnée par tous les règnes et par les humains, beaucoup les humains. Mhm. Donc c'est un tout, quoi. On ne peut pas cataloguer en une seule chose. Oui, puis comme tu dis, le fait qu'elle soit pas de l'eau morte, c'est de l'eau qui Ah oui, circule, et voilà. qui est réactivée. Et oui. Va Mm. savoir où elle passe, cette eau, dans la terre. Va savoir où elle passe. Oui, c'est ça, quoi. Et oui aussi. Ouais. Ouais. Elle peut passer à travers, par exemple, des minéraux. Et oui, Oui, Des minéraux qui la chargent et bien de oui, bien sûr, voilà. quelque Donc, chose. Enfin, tu vois, moi, ouais. je vois le cristal de quartz, c'est énorme, tu vois. Mhm. Qui Et oui. guérit, parce que le quartz, ça guérit. et oui, Mhm. Et qui a eu une mémoire à un moment Mhm. à l'intérieur, quoi. Et oui. oui. Je vois ça. Mais en fait, il n'y a rien de vraiment miraculeux là-dedans, quoi. C'est pas, Et c'est ce que je me pensais. c'est normal, quoi, en fait. Tout à fait. C'est normal. Ça devrait être la normalité. Ça, plus l'intention posée par Voilà. la Et personne oui, malade. et oui, et oui. Et puis, on a démontré que quand il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour une même chose, ça faisait un égrégore qui était très positif. Oui, Très, et très, oui. très Et puissant. lourd, il y a tellement de gens qui vont prier Ben pour oui, des raisons Mm, que mm. Et c'est ça. Mm. c'est ça, oui. Ça fait des égrégores, des et beaux même il y a égrégores. des fontaines qui sont très peu connues où les femmes allaient par exemple parce qu'elles pouvaient pas avoir d'enfants ou quoi et voilà où elles mettaient des sous. Enfin tu vois t'as plein de fontaines comme ça. Mhm. Oui, oui. Ouais. Mhm. Des pièces ou pour tu Des vois. pièces, hein, ouais. Mm. Ouais. Mais Aaron, Alors après, il y a des genres de miracles. Là, par contre, enfin, je continue mon truc, moi. Par exemple, là où quand il y a la Vierge qui verse, je crois, des larmes de sang, des trucs comme ça, c'est autre chose, hein. oui, oui. Là, par contre, ça me dit, enfin, je sais pas, ça me parle pas du tout. Ouais, Moi non plus. réel ou pas réel, ça, Moi non plus. Ouais, ça la c'est. question, mais c'est pas le sujet de Ça me l'enquête. parle pas. Mm. Alors, pourquoi ça touche qu'une personne parce qu'il y a du monde quand même qui va dans ces lieux-là. Tu parles de l'autre? Ouais, par exemple, Lourdes ou autre part, hein, c'est tous ces lieux de Mais pèlerinage. déjà, tu dis ça touche qu'une personne. Mais pourquoi ça touche qu'une personne? C'est pas vrai, ça touche pas qu'une personne. C'est ça. C'est qu'il y a qu'une J'allais personne dire qui est ça. reconnue. C'est Qui est ça. reconnue. J'allais dire. Oui, Ça, oui, voilà, voilà. Sont c'est ça. reconnus. Ouais, ça Mais aussi, ça en ça a touche, je toujours pense, interpellé. beaucoup Pourquoi il faut que ça plus. soit reconnu pour Bien la sûr, guérison, elle est là. On s'en fout bien qu'elle soit sûr. reconnue ou qu'elle soit pas reconnue. Ben voilà. Donc ça touche pas qu'une personne, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça en touche un paquet, mais bon, on n'en parle pas. Ouais. On n'en Voilà. parle pas. Ouais. Ouais.
Après, c'est la foi de chaque personne. Et c'est la foi complètement. Parce ça. que si tu n'as pas la foi, si t'as, voilà. C'est ça, la conviction, la foi. Suivant ton chemin de vie, suivant si tu as besoin de guérir ou pas. Enfin, ça, il y a beaucoup de facteurs, quoi. Mhm. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que, tu me dis, tout dépend de la personne, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est en fait l'âme qui a choisi de guérir à ce moment? J'allais te dire, oui. Hein, Oui. C'est un choix de l'âme. Oui. Elle a choisi de vivre cette expérience de maladie, et puis elle a choisi de vivre cette expérience de guérison. Il y en a d'autres peut-être qui n'ont pas voulu choisir cette expérience de guérison. Est-ce que ça peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi il y a... Oui, c'était son chemin. Mhm. Ouais. Et c'est juste, peut-être que justement ce truc d'aller à Lourdes, c'est juste une façon de justifier la guérison aussi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que la guérison aurait pu se faire sans ça. Exactement. Et que le fait de faire ce chemin-là, ça justifie la guérison. C'est ça. Moi, je vois ça. Ouais. Mhm. Je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez prendre une personne qui se trouve dans un lieu de pèlerinage, Lourdes ou autre, et voir ce qui se passe dans sa guérison? Bon, moi, je vois une... Donc, pour moi, c'est une bonne sœur en plus. C'est une bonne sœur, donc elle est agenouillée. Et il y a une connexion entre le cœur et le cerveau qui se fait. Une connexion entre les deux. Je vois le cœur et le cerveau. Le cœur et le cerveau, oui. Une illumination au niveau du cœur et un lien avec le cerveau. Donc, c'est pas forcément dans ce sens-là, c'est comme si c'était dans les deux sens. C'est une connexion qui fait ça. Et donc, elle est en prière, elle est en prière. Et ça permet cette connexion. Et moi, je vois une femme aussi sur un fauteuil roulant, qui a à peu près 60 ans, tu vois, qui est handicapée, et elle va à Lourdes, et elle prend le bain dans l'eau de Lourdes. Je crois qu'on peut se baigner. Oui, on peut se baigner. Ouais. Et je la vois qu'au moment où elle, tu vois, elle va dans ce bain, moi, je vois que tous les trucs négatifs qu'il y a en elle, tu vois, c'est comme s'ils partaient dans l'eau. C'est-à-dire que elle avait besoin de faire ce chemin, d'être malade et de faire ce chemin pour arriver à ce moment où elle se nettoie, mais si tu veux, elle se nettoie de toutes ces idées préconçues, enfin de tout, tu vois, plutôt de tous ces trucs-là qui la bloquent. Et c'est comme si ça faisait, tu sais, comme une guérison psychologique quand tu cries, que tu fais ressortir tout ce que tu as à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ça lui enlève tous les blocages. Donc, voilà. Du coup, en fait, la guérison, elle se guérit elle-même, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est sa tête qui allait pas, et à ce moment-là, elle guérit sa tête, et du coup, les jambes, elles repartent. Enfin, je vois ça avec cette femme-là. Et qu'elle avait besoin de se prouver qu'elle était croyante et qu'elle méritait, tu vois. Il y a une histoire de mérite. Tu vois, je mérite pas de guérir. Oui. Voilà. En fait, c'est juste une remise à zéro, quoi. C'est ça. Ouais, comme un reset, quoi. Voilà, c'est un reset. Alors, en se mettant dans l'eau, c'est comme si elle avait fait un reset, mais il fallait faire toute cette cérémonie. Ouais. Tu vois, c'est comme une cérémonie pour marquer un passage entre le avant et le après. Oui, parce qu'elle en a besoin, elle en a besoin mentalement pour faire ce reset, en fait. Voilà, c'est la cérémonie. Quelle était l'intention de cette personne au départ? La mienne? Oui, même celle de ben moi, elle pouvait de plus Marie. marcher, et puis elle s'est fait persuader que c'était même pas elle, je crois. Tu vois, c'est sa famille qui lui a dit viens, on va y aller, et elle s'est fait persuader, et puis elle a fait confiance aussi aux personnes qui l'ont amenée, parce qu'il fallait qu'ils la portent, qu'ils la mettent. Est-ce qu'elle avait une croyance en elle de guérison, de conviction, de ce qu'on disait au départ? La croyance, c'est qu'elle méritait pas de vivre, ou qu'elle méritait pas de marcher. La peur de vivre,
de faire son propre chemin. Donc elle est partie déjà avec des Elle était intentions portée- négatives, alors. Portée avec les C'est gens. pas forcément positif ce qu'elle avait comme. Non, en fait, elle était portée par les autres. Puisqu'elle marchait pas, c'est-à-dire qu'elle n'avançait pas sur son chemin. Elle était portée par les autres. Et là, elle a été portée. Et après, ça a été, là, une prise de conscience à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a fait la prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en prenne conscience? Là, ce que je vois, c'est qu'en étant dans l'eau, tu vois, elle s'est remise avec son soi supérieur. Elle s'est reconnectée. Elle a eu une reconnexion. De sa souveraineté. Tu vois. Je sais pas, toi, c'est ce que tu vois. Et toi, Marie? Alors moi, c'est-à-dire que moi, à la base, c'est une bonne sœur déjà, donc je n'ai peut-être pas pris la bonne personne, celle qui est venue. Bah si, c'est juste comme on dit. Oui, et c'est donc intéressant parce que justement, voilà, elle n'est pas souveraine, la bonne sœur. Donc je sais même pas qu'est-ce qu'elle avait comme maladie. Mais en fait, elle, c'est vraiment la foi, quoi. Elle est là, elle est vraiment. Voilà, à la limite, elle pense même pas à guérir, elle. Hein. Elle pense pas à guérir, elle vient et elle déborde de foi, quoi, en fait. Elle est tellement heureuse d'être là que, voilà, et la guérison se fait, mais elle n'est pas venue pour ça, quoi. Elle n'a pas cette intention à la base, elle ne la demande pas. Ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez de foi, c'est toujours pas la foi en soi, mais la foi à quelque chose d'extérieur. Alors qu'on dit que normalement, c'est notre foi intérieure qui guérit. Or là, vous me parlez de foi extérieure. Oui, parce que je pense que la bonne sœur, en tout cas, elle-même, elle n'a pas encore, elle n'a pas toutes les clés quand même, bien qu'elle soit bonne sœur. Ça. Moi, je pense que c'est une déformation et que justement, ce que je te disais, cette femme, elle a compris qu'il fallait qu'elle soit, elle, souveraine. Elle n'avait plus besoin de ces gens qui la portaient parce qu'elle se laissait porter par les autres. Et oui. Quand t'as pas de jambes, t'avances pas. Et oui. Parce que tu veux pas avancer de quelque part. Il y a toute la religion hein, là derrière. Voilà, hein, c'est donc, c'est ça. Forcément, en tout cas moi, en tant que elle, en tant que bonne sœur, il y a la religion qui est là, hein, donc pour elle, c'est quand même, c'est à la fois, elle sait que c'est quand même, il y a une partie, c'est à l'intérieur d'elle, mais il y a quand même ce côté extérieur du personnage de Marie qui est là parce qu'elle est formatée comme ça. Hein. Alors, déconnectez-vous de ces personnes et prenez-en une autre qui a aucune foi, qui n'est pas croyante, mais qui va par curiosité. Bah oui, ça c'est difficile du coup. Eh ben ouais, c'est difficile. Parce que par curiosité, mais quand même avec l'intention de guérir et qui guérit. Oui. Qui est sceptique sur le truc, mais bon. Ouais, bah pour moi, elle peut pas guérir si elle est sceptique. Hein. Si elle n'y va pas avec l'intention ferme de guérir, enfin si vraiment elle ne pense pas à guérir, ni qu'elle n'est pas croyante et que je vois pas qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, on va faire différemment. Admettons qu'elle ne soit pas croyante au point de vue religion, mais qu'elle a ferme l'intention de guérir. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est l'eau de Marie. Et donc, il faut déjà croire à Marie. Oui, à Marie, oui. Donc, si tu n'es pas croyant à aucune religion, tu ne guéris pas. Ça voudrait dire. Marie, c'est pas forcément une religion. Pas avec l'eau de Lourdes, avec autre chose. Ouais, voilà. Ouais. Tu peux guérir avec tout ce que tu veux, avec ce que tu veux. Une personne qui est athée, par exemple, qui ne croit en rien. Eh bien, elle peut guérir à condition, athée, donc elle n'a pas de religion, elle peut guérir, par exemple, grâce au champ quantique, en se connectant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, elle peut guérir avec l'eau en croyant aux propriétés de l'eau. Oui, voilà, elle peut guérir en croyant, voilà, avec l'eau. Propriété de l'eau, quoi. Propriété de l'eau, tout à fait. Voilà. Elle guérirait de la même façon sans se... Donc, aucun lien avec la religion. Ah non. Juste avec sa... Par contre, avec ses croyances, quand même. C'est ça. C'est ça. Oui.
Oui, voilà, je pensais à Hashimoto, je retrouve son nom. Oui. C'est celui qui a fait les propriétés Ouais, de l'eau. j'ai toujours du mal à le retenir, moi aussi. Ouais. Mais en fait, compte, il faut quand même que même si elle n'est pas, religieuse, je veux dire, il faut que ce soit une personne qui soit spirituelle et qui soit dans l'amour, parce que en fait, compte, tu peux pas guérir si t'es pas dans l'amour de toi ou dans l'amour des autres, dans Bien l'amour de sûr. toi. Ça, on est bien d'accord. Parce que du coup, il faut quand même avoir des vibrations assez élevées pour que tes vibrations, elles s'accordent avec les vibrations de l'eau. Si l'eau elle a une très haute vibration, tu vois. Eh oui. Pour qu'il se passe quelque chose, pour moi, il faut que quand il y a quand même un moment où il faut que les vibrations soient au même, au même niveau. Bien sûr, bien sûr. Autrement, ça te fait rien. Sachant que notre corps est composé de 70% d'eau. C'est ça. Si elle n'est pas du tout éveillée, ça paraît compliqué, quoi. Oui, il faut qu'il y ait... ouais. Après, tu crois à ce que tu veux, peu importe. Il faut qu'il y ait une correspondance entre les vibrations. Il faut qu'il y ait une démarche. Le pouvoir de l'intention, on revient toujours à la même chose. Voilà. S'il n'y a aucun éveil, si vraiment l'intention, la personne ne va jamais croire qu'elle pourra guérir. Donc ça lui paraît impossible. C'est du charlatanisme. C'est des bêtises. Donc ça ne peut pas marcher. Oui, en plus, ce qui me vient, c'est que souvent, tu as tes vibrations, quand tu as des vibrations basses, ce qui t'arrive, c'est toujours la faute des autres. Donc, tu ne peux pas prendre le choix de te guérir toi. Il faut avoir un certain niveau de vibration pour te dire que c'est ton fait à toi de guérir. Tout à fait. Oui, complètement. Tu attends des autres, tu attends toujours des autres, tu t'en veux aux autres. Donc, tu ne peux pas guérir toi-même. Tu ne peux pas faire la démarche. Ouais, on est matelot de son navire. Mais quoi? Je dis, on est matelot de son navire. Il n'y a que nous. Oui, on est matelot de son navire. Oui. Mais ça, pas beaucoup de gens le comprennent. Hein. Et oui, il n'y a pas finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent. Il faut déjà avoir des vibrations assez hautes pour le comprendre. Autrement, tu es une victime. Et en tant que victime, tu ne peux pas guérir. Non. Pas pour revenir. C'est ça. On en revient au Ponopono, à tout ça, quoi. C'est ça. Être souverain de soi et comprendre qu'on fait sa vie, qu'on a provoqué tout ce qui arrive. Comprendre ça, quoi. Que tout ce qui nous arrive, on l'a provoqué, on l'a choisi. On est responsable à 100%. Voilà. Et ça, peu de gens veulent l'admettre. Oui. Finalement, on peut parler d'auto-guérison, alors. Ah, mais c'est de l'auto-guérison. Oui, c'est ça, c'est l'auto-guérison. C'est de l'auto-guérison. Le miracle, c'est en fait permettre, ça permet qu'on s'auto-guérisse. C'est-à-dire qu'on refasse les liens avec soi. Voilà, c'est ça, ouais. Avec soi-même. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir est-ce que si la personne n'est pas consciente, est-ce qu'un miracle peut avoir lieu? Oui. C'est-à-dire pas consciente, c'est-à-dire... Eh bien, que, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui fait donc un soin à distance sans qu'il le sache. Ah bah oui, ça, puisque je peux te dire que ça marche. Sans que la personne le sache? Ah oui, moi je fais tout le temps comme ça, et ça marche très bien. Au contraire, c'est pas la personne que tu fais un soin? Ça marche mieux, ouais. Parce que je fais en fait, quand je fais le soin oui, mais elle est d'accord à la base, la personne. Ah oui, je suis d'accord. Elle sait pas quand, mais... Non, mais au moment où je le fais, elle le sait pas. Voilà. Mais tu demandes quand même son autorisation. Tu fais pas le soin comme ça. Non, jamais. Donc, à partir où elle sait pas quand, mais elle sait quand même que... Après, elle le ressent, le quand. D'accord. Elle le ressent, mais donc elle en est consciente. Oui, mais pas sur le moment. Ouais. Pas sur le moment, mais inconsciemment, le moment, elle l'a. Elle le ressent quand même. Je veux dire, elle le sait pas. Le corps éthérique le sait.
Ben voilà. Pas son Voilà. corps physique, mais son Voilà. corps éthérique, il le sait. Voilà. Donc, Puisque je le fais sur le corps éthérique le soir. oui, oui. Au contraire, parce que le corps physique, des fois, il met des barrières. C'est pour ça que ça marche mieux sur le corps éthérique. Oui, Et quand elle dort, il y a moins de barrières, donc ça passe. oui. Le soin, il est plus fluide. Eh oui. Oui. C'était ça ta question? Marie? Non, Martine. Ouais. Non, c'était Marie qui a posé Non, la c'était question. moi. C'était Ah oui. moi qui me disais, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un sans... C'est pour ça peut-être qu'on dit, de toute façon, qu'il faut automatiquement le consentement de la personne. Oui, Eh bien bien sûr. oui, La personne bien soit au sûr. courant. Parce que je Bien pense que sûr. si elle n'est pas au courant, ça ne devrait pas marcher. Bah, c'est surtout que c'est comme un viol, hein, c'est surtout ça. Oui, ça, On n'a mais pas le même, choix, quoi. voilà, C'est une ça, loi. d'accord, oui, c'est une loi, mais de toute façon, ça ne devrait pas marcher logiquement. Je sais pas. Je sais pas. Ben, prenez l'info, essayez de vous connecter à une personne, justement. Bah, moi, il m'est venu les chats. Les chats, ben Oui, ouais. bah, les chats, ils font Oui, les les animaux, soins pourquoi sans pas, demander. oui, oui. Eh oui, parce que tu vas pas Donc ça demander. marche Enfin, aussi. il n'y en a pas beaucoup qui vont demander l'autorisation aux Oui, animaux en fait, pour quand ça faire un soin. marche. Mais... Si on demande de l'autorisation aux animaux. Non, Ah bon? si un animal te fait un soin, je sais pas. Ah, l'animal, oui, c'est Les chats l'animal, lui, qui les te chats fait le soin. qui fait le soin. Moi, je pense qu'il faut pas faire le soin à quelqu'un sans lui demander parce que c'est comme si on était au-dessus de lui, quoi. Tu vois, c'était une façon de. Ouais, mais après, l'animal, c'est un autre règne, hein, donc Eh ben c'est pas voilà, c'est ça. pareil. Hein. Non, mais pour te dire que ça marche. Si un Oui, animal te fait un soin, oui, ça va marcher même si tu n'es pas au courant. oui, tout à fait. Et vice-versa. De quoi Si vice c'est versa. toi qui fais le soin à l'animal, sans lui demander son Ah, mais ça marche. approbation. Moi, quand je fais des soins aux animaux, ça marche beaucoup mieux que sur les humains. Hein. Parce qu'il n'y a pas les barrières, justement. Ça, faut Tu que je te demandes le fasse te l'approbation à mâcher. l'animal avant de lui faire le soin? Bah oui, aussi. Ok. Oui, normalement, Mais on si tu demande lui demandes l'approbation. pas, Bah, tu te demandes quand tu le fais au corps éthérique, il le sait, le chat. oui, d'accord, mais si tu lui demandes pas, si tu lui fais les soins sans demander son approbation, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il le sait. Hein. Il le ressent. Je sais pas. Est-ce qu'il rejette le soin ou est-ce qu'il Bah, accepte? c'est possible qu'il rejette. Hein. Je pense que c'est possible qu'il rejette. Hein. Mhm. C'est comme quand tu peux aller faire un soin chez un humain. Son corps éthérique, il peut le rejeter aussi. Hein. Si t'as pas l'approbation. Si t'as détecté, il te rejette. Mhm. Je veux pas. Il faut faire attention avec ça. Après, toi, c'est parti de bonne intention de vouloir guérir la personne. Ah non, mais t'as pas le droit. Hein. Oui, d'accord, mais ma question était, est-ce que tu peux avoir des conséquences sur cette action? L'enfer est fait de bonnes intentions, comme on dit. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir des conséquences de cette action, malgré que c'était une bonne action, mais si tu n'as pas demandé le consentement de la personne, est-ce que c'est quelque chose qui te revient comme un boomerang ou... Bah oui, je pense que ça te Ouais. ouais. Je pense que ça te revient. Hein, quoi. La personne, elle peut te le renvoyer. Oui, mais alors, donc tout renvoyer, mais du coup, parce qu'à la base, c'est un truc positif. Et Oui, quand te ça le te le renvoie renvoie, tu le renvoie un négatif. négatif. Ok. D'où l'importance de demander toujours l'approbation, Ah oui, toujours. bien sûr. Ok. Il y a d'autres choses que vous voulez parler? D'autres infos? Je sais pas. Moi, je vois le corps éthérique qui pétille, là. Le corps éthérique de qui? Le corps éthérique, je sais pas, de quelqu'un qui pétille. Oui. Il a un message? Non, je pense pas. Ça pétille, donc je suppose que c'est montre une guérison, quoi. Comment ça se fait, quoi. Ensuite, t'as quoi?
Je sais rien. Là, je vois qu'il pétille de plus en plus. Oula. est effervescent. Ah ouais, ça fait exactement. Ça fait comme un truc effervescent avec des petits trucs dorés là qui sautent de partout. Alors, qu'est-ce qu'il veut te montrer? Mais qu'est-ce qu'il veut me montrer? Ben, il me montre, je pense, comment se passe une guérison comme ça instantanée, quoi. Ça fait Ah dans oui. tous les sens. Avec une intention de poser dessus ou c'est arrivé comme ça, soudainement? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui. J'en sais rien, alors, voyons. Attends. Oui, apparemment, il y avait une intention, oui. Et ça fait comme un truc effervescent, comme ça. Mhm. Et il est dans un lieu spécifique ou pas? Ah, je vois que le corps éthérique. Hein. D'accord. Et moi, ce Pose, qui me dit... Ah, pardon, vas-y. pose-lui la question, savoir où il se trouve. Ouais, alors apparemment, ouais, il est dans une église, il me dit. L'église. Une église, ouais. Ok. Et donc, il y a une intention, forcément. Ouais. S'il est allé prier pour guérir, et le corps éthérique s'est mis à faire de la lumière comme ça. Et, Ok. Oui, moi, ce qui m'est Carole? venu, c'est l'eau du Gange, tu vois. Parce que, enfin, c'est pas lourde, mais tu vois, dans le Gange, tout le monde va dans ce Gange. ouais. Je crois qu'ils mettent même les morts et tout. Bah, elle est Ah ouais, Ils complètement vont polluée, se cette nettoyer. eau. complètement Eh ben, pollué, justement, dégueulasse. Hein. elle est Ouais. complètement polluée. Mais en fait, quand il se passe rien, parce que ils guérissent aussi, c'est pareil, quoi. Oui, Ouais. mais c'est Et, l'intention. Hein. ils ont rien. euh, Tu vois, comme c'est des bonnes intentions, bah, ils tombent même pas malades, ils guérissent Et ouais, c'est en ça. allant Ah dans cette ouais. eau pourrie. Ah bah oui, oui. Et ouais, alors que l'eau est pourrie, quoi. Voilà. Et oui, en plus, Ça, c'est c'est de l'eau conscient. morte, là aussi, c'est de Ouais, Voilà. l'eau Non, elle est non, c'est morte, elle est fort. pourrie, Ouais. mais là, c'est l'intention qui prend le dessus, quoi. D'accord. Si tu veux, l'égrégore est tellement fort Ouais, de foi là-dedans que elle guérit et tout le monde va faire son pèlerinage c'est dans cette ça. eau de Gange. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est pas le pouvoir, c'est pas l'eau, hein, c'est vraiment l'égrégore qui fait ça, hein, qui met cette énergie-là, quoi. Bah, je sais pas parce que ça fait je crois que ça fait très très longtemps que qu'ils vont dans cette eau, donc elle a quand même des pouvoirs. Moi, je pense qu'elle a des pouvoirs spéciaux cette eau. Hein. Peut-être Ouais, qu'elle a des failles justement en dessous qui envoient des trucs aussi. Moi, je pense qu'il y a des choses. Pourquoi cette eau et pas une autre? Pourquoi ce fleuve-là? mais peut-être qu'au départ, elle en avait, que maintenant elle est polluée, donc elle n'a plus tout ça, mais Oui, comme, elle est polluée, mais elle a peut-être toujours les pouvoirs, oui, puisqu'apparemment tout ça continue. oui, mais après, t'as le côté égrégore qui fait que, comme de tout temps, cette eau a guéri, eh ben, on continue, on lui donne ce pouvoir de guérison, et donc elle a automatiquement, bah là, puisqu'on lui donne. Mais moi, je pense il y a des savants quand même qui s'étonnent justement qu'elle ne rende pas malade, justement. Ouais. Ouais. Bah oui, Donc oui, moi, je parce pense que. qu'elle a autre chose. Enfin, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qui lui donne cette puissance? Est-ce que c'est l'intention des gens? Parce que quand ils vont s'y baigner, peut-être ils y posent une intention ou. Moi, je vois qu'il y a quelque chose quand même qui sort comment ça s'appelle, de la Terre. Tu vois, comme s'il y avait un portail quelque part. Un Un portail portail, énergétique, toujours ouais, pareil, qui ouais. change de dimension, enfin, dimensionnel, Mhm, tu vois. mhm. Ça peut être un portail dimensionnel qui vient d'ailleurs, sur des endroits comme Alors, ça. qui se trouve dans le lieu ou. Oui, moi, je vois qu'il y a un truc. Que l'eau se recycle. T'as d'autres infos? Ouais, t'as des endroits comme ça sur Terre où t'as des portails dimensionnels. Mhm. Et là, je me dis, il y a un truc dans cet endroit-là. Oui. Le fleuve, pardon. Et tu vois, moi, ce qui me vient là, je sais pas, c'est comme s'il y avait un yogi ou comment ça s'appelle, une déité qui est reliée à cette eau. Je sais pas s'il y a des déités, tu sais, indiennes, hindoues. Sûrement.
Bouddha, tu vois, un Bouddha, un truc comme ça. Mais c'est ce que j'allais peut-être te poser comme question. Est-ce que c'est un rapport avec leurs croyances? Bien sûr, bien Euh, sûr. Il y a le Bouddha, mais peut-être. Parce Ou que tout à l'heure, d'autres on disait que ça n'avait aucun rapport. Je sais pas. Est-ce que c'est les effets des égrégores positifs que ces personnes-là peuvent dégager suite à leurs croyances? Oui, aussi. moi j'ai ça. Après, j'ai pas l'info sur le reste. Moi, j'ai celle-là. Laquelle? Laquelle? Ben, l'égrégore. L'égrégore, hein? Voilà. Après, il est fort possible, comme le dit Carole, qu'il y ait autre chose, mais celle-là, au niveau de l'eau elle-même, mais celle-là, moi, le portail, j'ai pas l'info. Donc, je ne sais pas. Parce que moi, dans une hypnose, j'avais vu Bouddha, tu vois, on est allé voir Bouddha. Et Mhm, Bouddha, je le voyais au-dessus de la Terre, quoi. Et qui protégeait la Terre complète, quoi. Tu vois. mhm. Et après, quand j'ai pris un bouquin, j'ai vu que c'était son rôle, tu vois. Plus, j'ai lu. Et tu as des... Pour moi, il y a quand même des entités qui sont quand même très puissantes, qui Ah oui. protègent. Alors moi, je connais pas spécialement l'Inde, mais d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de temples Ah bah oui, ils sont tous... autour du Gange. Et Est-ce que est-ce que c'est un lien avec, Mais bien avec ces sûr, temples? puisqu'ils vont faire un pèlerinage une fois par an, c'est l'anniversaire de je sais pas quoi, enfin, je sais Mhm, pas. Ouais. mhm, mhm. Et que c'est très branché sur la compassion. Bouddha, c'est la compassion. Ouais. L'amour, tu vois. Bon, c'est pareil, c'est toujours des égrégores, quoi. Peu importe la religion, j'ai envie de dire, Mm. parce que ce soit Bouddha, que ce Peu soit importe. Ouais. hein, Peu importe. l'effet est le même, hein. Et c'est Le toujours même. par rapport à l'eau, visiblement. L'eau a une grande importance là-dedans. Parce que l'eau, en fait, compte, je l'avais vu, ça, c'est du quartz, c'est comme du quartz liquide. Donc, c'est comme une pierre, c'est comme un minéral. C'est un minéral liquide. Mhm, Et ça, et ça, mhm, et ça, ça prend les messages. Oui. L'eau, c'est porteur mhm. d'un C'est message. l'information. Et oui, Voilà. oui. Et si tu mets une information, tu vois, comme dans l'histoire de Ben Veniste, l'eau qui a de la Mhm, mémoire, si tu mets mhm, une information dans de l'eau, elle se propage. C'est pour ça que l'eau mhm, a ce pouvoir d'information. Ouais. mhm, Donc, tu vois, l'homéopathie, quoi. Tu Oui. mets mhm. un truc, et plus tu dilues, et plus l'information reste. C'est pour ça que polluer l'eau avec les usines, les trucs comme ça, c'est dramatique, quoi. C'est horrible, hein. Eh oui, eh Oui. oui, eh oui. Mhm. S'il y a vraiment un truc à pas polluer, c'est l'eau, quoi. C'est ça. Eh oui. Et puis là, je vais dire un truc hors sujet, mais j'ai appris que les eaux des égouts, c'est toujours la même eau qui recycle et qu'on reboit, Oui, quoi. oui, tout à fait. Ah ben oui, Donc, oui, tu oui. vois, et en fait, compte, là, il y a la mémoire Oui, bien Eh sûr. oui, bien de sûr. tous les médicaments qu'ils ont balancés Et ouais, dans c'est l'eau. horrible. Ah, si tu prends le bord de Garonne, tu as l'usine AZF qui polluait vachement, qui déversait tout. Oui, mais même sans ça, ils disent que les femmes, depuis qu'elles prennent la pilule, depuis quelques années, là, Oui, oui, et oui. maintenant, Aussi, l'eau, elle oui, est les devenue... antibiotiques, tu as tout dedans. Il y a tout et dedans, voilà, oui. les hommes deviennent beaucoup plus féminins à cause de ça, quoi. À cause des hormones. Oui. Eh bien oui. Ouais, et les antibiotiques, voilà, Mhm. balance. Donc là, Donc l'eau a tous les pouvoirs, en fait, du coup, elle a un pouvoir il de faut lui guérison envoyer, et l'inverse. Donc il faut la réinformer, quoi. voilà, c'est ça. C'est Et, ça. et d'ailleurs, il y a des groupes, hein, moi je connaissais des groupes qui envoient des choses qui font tu vois, un peu comme de la magie blanche dans des flacons d'eau, qu'ils envoient Oui, des Mhm. intentions, oui, et et qui après, mettent dans la mer, ils vont balancer ou dans les fleuves. dans les fleuves. Oui, Mhm. Ils vont balancer cette intention dans les fleuves pour qu'elle fasse le tour de la oui, France. Voilà. oui, Ouais. oui, Donc ça se fait ça aussi. oui, oui. On peut faire ça aussi. Ouais. Le pôle tibétain aussi, il y en a qui énergisent l'eau avec le Ouais, pôle oui, tibétain. ça, c'est une vibration. C'est Ouais, pareil, hein. mais, C'est parce que c'est une vibration, ça. c'est la réinformer quand même. Oui, Bah, quand tu parles, que tu penses, c'est une vibration.
La musique du bol, c'est une vibration. Oui, Tout est oui. vibration. Mais c'est la réinformer. Ouais, Ouais. ouais. Et toi, tu peux la réinformer rien qu'en disant des paroles. Oui, Tu oui. vois, comme il avait montré, quand tu dis même quand tu mets sur une étiquette du riz, je te hais, le riz est pourri, quoi. Enfin, Ouais, ouais, j'ai fait l'expérience, effectivement. C'est pas, tu l'as fait? pas Jojo. Mhm. Tout est vibration. Exactement. Autre chose? C'est peut-être un peu éloigné du sujet, mais si peu. Hum C'est peut-être légèrement éloigné du sujet, et si peu. Ben, ouais, mais c'est rapport avec l'eau. C'est toujours un lien. Oui, oui, ça, c'est toujours un lien avec la guérison de toute façon. Parce que tu fais la guérison, mais tu peux faire aussi la maladie. Pareil. Et oui, tu peux En faire disant le du sens mal de inverse. en disant du mal de quelqu'un, comme il est composé d'eau, et ben ça le rend malade. Ah oui, oui, oui. Pareil, même en pensant, même sans lui dire, rien qu'en pensant du mal. Donc Ouais. tu envoies de. C'est pareil. Ouais, et puis les petites poupées avec Ça, c'est la magie les noire, aiguilles, la magie noire là, avec des Ouais, là, aiguilles c'est autre tombées. chose. vaudou. Ouais, mais c'est pareil, hein, c'est Oui, l'intention. oui. Ouais. C'est ça. C'est pareil. Dans un sens ou dans l'autre. Sauf que, logiquement, il y a un retour. Bon, je sais pas si. Enfin, on dit ça, mais je sais pas. Oui, normalement, il y a un retour quand même. Bah, l'effet boomerang, il doit y être. Hein. Mais ceux qui font ça, ils savent se protéger parce que. Ouais, qui se protège dans cette vie. Dans cette vie, voilà, c'est ça. Voilà, dans cette vie. Dans cette vie, mais après, ça va lui retomber dessus. Bon, en fait, ça, c'est notre sujet. Oui, c'est un sujet. Vous avez autre chose? Là, tu vois, j'ai l'image du cycle de l'eau, enfin voilà, qui me vient. Tu vois, l'eau qui coule qui pleut, qui tombe, qui fait des ruisseaux, des rivières, la mer, et ça repart. En fait, compte, c'est un cycle. Eh oui. Et en fait, compte, l'eau, en fait, compte, elle se transforme, elle peut être en même temps solide, gazeuse, liquide, et c'est vraiment quelque chose de vraiment magique quand tu regardes. Il y a les trois propriétés, les trois états de matière. Solide, gazeuse et Liquide. liquide. Ouais. Et que voilà, que c'est en fait compte, c'est un minéral, mais liquide. Avec du quartz liquide. Bon, finalement, la guérison revient beaucoup à l'eau. Donc, l'eau est très, très importante dans Bah, l'eau, c'est la l'information. guérison. C'est La guérison, l'information. en fait, compte, la guérison, c'est une information. Ben oui, vu qu'on est formé d'eau, on est composé d'eau. Et oui, à 70%. Donc, C'est peut-être quand d'où on est malade, l'importance. peut-être qu'on est malade parce que des informations qui passent pas. Eh oui. Dire ça. Ouais. Des informations qui sont bloquées. Et que si on relaisse passer l'information, tout va bien. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ça, c'est l'information. Pareil, même dans les méridiens, pour tout, c'est l'énergie qui circule ou qui circule Et pas. ben oui, Oui. avec l'acupuncture, Ben oui, tu enlèves les blocages. Hein. Tu fais couler l'information, ben voilà. Donc, l'énergie. Ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion. Bon.